en fait c'est le plus grand groupe de rap français de tous les temps. Me mentionnez pas, je m'en bats les couilles de vos avis. Wow, ok PNL c'est historique, ok PNL c'est un truc de ouf. J'irais même jusqu'à dire que pour toutes les personnes qui ont suivi ce live, eh ben vous pourrez le raconter à vos enfants tellement c'était novateur. On n'avait jamais vu ça vraiment de la part d'un autre groupe. Par contre, petit point culture, je tiens à dire que le plus grand groupe de rap à l'heure actuelle encore, ça reste IAM avec l'album L'école du micro d'argent qui s'était vendu à l'époque en un jour à 100 000 exemplaires, soit disque d'or. Et à l'époque, il n'y avait pas de stream, de Apple Music, de Deezer, de Spotify, non, fallait acheter le CD. Plus de 100 000 ventes en un jour. IAM. Enfin bref, c'est d'une autre époque. On va revenir sur le cas PNL parce que oui les amis, PNL est sur le toit du monde. PNL domine la musique, c'est même pas le rap, c'est l'industrie de la musique. PNL contrôle ce game. Alors tout a commencé jeudi soir lorsqu'un live a démarré en début de soirée sur la chaîne YouTube de PNL. Et là, sur les réseaux sociaux, c'était tremblement de terre. Tout le monde était là. Oh, enfin, peut-être l'annonce d'un album, peut-être l'annonce d'un nouveau son. Ademo, ta mèche, Nos, tes lunettes. Et il faut savoir qu'à cette même période, Nino qui sortait son tout nouveau morceau, Paris c'est magique. Et à ce moment-là, il était numéro 1 des tendances. Et c'est PNL avec leur live où il n'y avait rien qui se passait. Tu voyais une planète, des météorites, des bouts de chocolat qui ont poussé Nino et qui sont arrivés numéro 1. Donc oui, il y a eu des comparaisons. Ouais, PNL c'est mieux que Nino. Ouais, mais les gars, ça n'a rien à voir. Pourquoi vous voulez opposer les gens? Surtout quand ils ont rien à voir. C'est pas du tout la même musique, c'est pas du tout le même style. Tu peux écouter PNL et tu peux écouter Nino. Ça va pas en fait te niquer l'oreille ou tu vas pas saigner ou tu t'auras rien du tout en fait. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est les théoriciens de PNL. Ah ouais, faut en parler ça parce qu'en fait, il y a une nouvelle race d'humains. Il y a les humains comme nous, normaux, voilà. Hein, et il y a les théoriciens de PNL. C'est-à-dire que PNL, lorsqu'ils disent quelque chose, t'auras une multitude de théoriciens généralement. Tu sais pas d'où ils sortent et d'où ils prennent leur diplôme, mais ils connaissent, ils ont des informations que seuls eux peuvent avoir. En vrai, j'ai même un peu cru. Il y a un mec qui l'a dit, ouais, le clip, il fait 4 minutes 50. Et quand t'inverses tout, eh ben ça donne la date de sortie de l'album. 054. Ah ouais, j'ai fait lui. Chapeau cousin. C'est incroyable l'influence qu'ils ont sur le style. Il y a des rappeurs en fait qui ont un style ou qui ont un truc qui chébranle personne et ils ont du mal à percer. PNL c'est le genre de mec qui mettent une veste off-white, tout le monde veut la veste. Même s'ils sont au chômage, même si le frigo il est vide, ils veulent cette putain de veste. Ademo il a fait une tresse jaune, tout le monde veut faire cette tresse jaune. Du coup même sur Twitter il y a des meufs qui commencent à lancer un business. Ouais je vous fais la tresse à 45 €. C'est pour te dire, des mecs qui ont la calvitie ils veulent se faire la tresse. Influence au max du max. Après par rapport au son, lors de la première écoute, j'ai pas trop compris en fait l'instru. Ça me faisait penser un petit peu à de la pop. C'est un truc différent, j'ai la sensation de ce qu'ils avaient déjà proposé et de ce que je pouvais moi attendre de leur retour. Mais après 2, 3, 4 écoutes, c'est vrai, tu vois, PNL, c'est comme Booba, au début t'es là, ouais vas-y Booba, vas-y faut qu'il arrête, non, mais non frère, réécoute, et là ça a été, ouh, il y a des gens à chaque fois ils veulent opposer, ouais Nos il est plus fort, ouais Ademo il est plus fort, c'est une question de préférence et Nos est très fort, d'ailleurs son entrée, wow. Maintenant faut parler d'un truc qui est juste ouf chez eux, c'est les clips. Sur cette année, je crois que c'est le plus beau clip de rap français que j'ai vu, et tu sais quoi, je dis cette année, mais en vrai même l'année dernière et même l'année d'avant, si vous avez des clips de ouf qui vous viennent en tête, qui rivalisent avec ce clip là, partagez-les nous en commentaire, comme ça on fera une petite comparaison. Mais le clip de ODD il est incroyable. Les mecs ils sont sur la tour Eiffel, normal, à un moment donné moi le premier plan j'ai dit mais wesh les gars faites attention, vous allez tomber, vous avez pas peur, au calme, ils sont là tranquilles, qui tapent leur pause. Et d'ailleurs j'avais cru comprendre, je sais pas si ça a été confirmé, mais que ce clip là leur avait coûté super cher. Je pense que c'est surtout pour avoir l'autorisation d'être sur la tour Eiffel. En tout cas si vous avez vraiment rala, ça a été rentabilisé parce que le clip là je crois il a combien, il doit être à 5 millions de vues en 15 heures, donc ce qui est énorme. Donc ouais, très gros clip, magnifique, vraiment. Le son est carré, le clip est carré, la concurrence est en PLS et il faut le dire, à la fin du clip, on a enfin eu le nom du prochain projet qui s'appellera Deux Frères et qui sera disponible le 5 avril en version physique avec 2 versions différentes. Donc sur une première version, vous aurez le single exclusif Capuché et en deuxième version physique, vous aurez le single exclusif Frontière. Est-ce que vous allez faire le choix? Est-ce que vous allez prendre les 2 versions? Dites-moi tout ça en commentaire. Dernière chose sur cette fameuse date, le 5 avril, il y a aussi d'autres sorties incroyables comme RK. Eh ouais, le 5 avril, RK. La deuxième sortie incroyable, Zola, Cicatrice. Eh ouais, il était prévu pour le 5 avril. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie? Parce que Zola et RK, ça va être super compliqué d'exister à côté de PNL. Je dis pas que les gens ils vont pas écouter, mais en fait l'émulation elle sera autour de PNL. C'est-à-dire que même sur YouTube, vous allez voir, hein, sur cette semaine-là, il y aura que des vidéos sur PNL, des théoriciens. Et j'ai bien peur que l'album de RK et Zola, eh ben, il passe pas à la trappe parce que ça reste comme des artistes qu'on attend, mais l'attention sera focus sur PNL, ça c'est sûr. Regardez, même Nino, son album il est ouf. Moi j'ai kiffé, conseil de classe la semaine prochaine. Mais même un mec comme Nino, il se fait un petit peu
tu vois, prendre la vedette par PNL. Donc voilà la mif, c'était ce petit point sur PNL. J'étais obligé de faire une vidéo réaction par rapport à ce nouveau son qui est juste ouf, le clip, mais c'est vraiment un truc de ouf. Moi je vais être honnête avec vous, PNL je les vois comme Thanos. Ils ont le gant chacun avec toutes les pierres et à côté t'as la ligue en fait, t'as les Avengers qui essayent et dans les Avengers t'as qui? T'as Booba, Booba c'est Thor, Hulk c'est Nekfeu. Voilà, Nekfeu il veut pas ressortir de je sais pas d'où, il est dans un endroit, il veut pas réapparaître. T'as Damso, tu vois, t'as Jul, t'as plein de mecs, mais faut dire la vérité, PNL ils sont dans un game qui est tout autre, il n'y a pas de concurrent. Moi je vois pas de rappeurs aujourd'hui qui peuvent prétendre leur dire bah vas-y les gars tranquille, tu vois. Non, quand ils arrivent, que tu sois Booba, que tu sois Damso, que tu sois Nekfeu, qui tu veux, l'attention sera toujours sur PNL. Donc gros big up à eux. Dites-moi ce que vous avez pensé du son. Répondez à toutes mes questions, c'est super important. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, ça aussi c'est encore plus important. Et en attendant, moi je vous dis prenez soin de vous. C'était votre gars Joss. Semaine prochaine, grosse vidéo avec NASA interview. Avec Toulouse aussi pour le Joss doit maigrir. Et conseil de classe sur Nino. Voilà, prenez soin de vous les frères. C'était votre boy Joss. See you next time, Joss. Peace out.